Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux, hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre, même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking. Carrière vous invite à présent, mesdames, messieurs, à découvrir le fabuleux parcours de Blast Design, ce Camerounais aux origines modestes, né il y a plus de 55 ans au Cameroun et qui, depuis le 11 septembre 2011, est 40e icône mondiale de la mode. Au commencement, il a créé sa propre marque dans les années 80 à travers une maison de haute couture. Entre-temps, elle s'est mue en un groupe qui, aujourd'hui, s'investit également dans la haute finance. Depuis 2010, il est à l'origine d'un hôpital privé, la Fondation médico-chirurgicale Marie-Arrose-Ansissim, qu'il voudrait accessible à toutes les couches sociales. Blast Design est donc propriétaire d'un savoir-faire et d'une marque qu'il met au service de la communauté, ce qui lui vaut la distinction internationale d'ambassadeur de bonne volonté de la World Fashion Week. Aujourd'hui, le nom et la marque de l'individu se confondent et ne font qu'un. Histoire d'un label nommé Blast Design, c'est à suivre tout de suite dans notre rubrique Success Story. Nicolas Benamadi, un jour écoute-moi mon petit. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Si tu es balayeur de rue, sois le meilleur. Tu es pousseur en Burundi. Je suis d'origine modeste, c'est-à-dire que mes parents sont des Camerounais moyens. Pendant que j'étais au lycée, je me suis rendu compte que j'aimais déjà l'habillement. Donc mon papa d'origine modeste ne pouvait pas m'acheter les vêtements comme mes camarades de lycée. C'est un jour comme ça que je me suis retrouvé en train de défaire et refaire mon vêtement. J'ai senti que j'avais ces dons. Et c'est maintenant, avec le recul, que je me rends compte que je me suis découvert ces dons, puisque c'est ce qui s'est poursuivi. Même quand je suis allé aux arts et métiers à Bruxelles, je suis passé de la première classe à la deuxième, parce que bon, ils ont vu que j'étais plus avancé, alors que je n'avais jamais appris à coudre. Un jour, un professeur m'a même demandé, bon, pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre Afrique, puisque vous aviez déjà tout ça? Ça m'avait un peu blessé, puisque bon, ici, je me disais que le professeur, quand tu réponds aux questions, il va te féliciter et tout. Il m'a presque, ça m'a un peu refroidi, quoi. Donc, j'ai terminé ma formation, je suis venu à Paris. À Paris, j'ai commencé chez Dior, quelques stages. Après, maintenant, finalement, c'est Yves Saint Laurent que j'ai mis du temps, où j'ai vraiment appris le secret même de la haute couture. Après Paris, je suis rentré au Cameroun, ça n'a pas été facile pour essayer de fonder ma propre maison. Bayam Salam Fundi, sois le meilleur. À Dakar, à Kennedy, sois le meilleur. On attire des musiciens, sois le meilleur. On t'appelle technicien. Programmateur, impérateur, sois le meilleur. On t'appelle taximan, sois le meilleur. On t'appelle motoman, sois le meilleur. Il n'y a pas petit boulot, sois le meilleur. Il n'y a pas petit boulot, sois le meilleur. Il n'y a pas petit boulot, sois le meilleur. Pour fonder une entreprise, on ne se lève pas un bon matin comme ça pour dire que je vais fonder une entreprise et puis maintenant je vais devenir célèbre, je vais utiliser la célébrité et tout ça. Donc il faut être capable de s'armer de l'amour et de la volonté et surtout aussi beaucoup d'honnêteté. Souvent les gens pensent que on ne peut réussir que si on est malhonnête. D'abord, je n'appelle pas ça réussite parce que si on a de l'argent parce qu'on a été malhonnête, je n'appelle pas ça réussite. La réussite, c'est quand on arrive à allier les trois éléments, c'est-à-dire l'amour pour ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'on fait aussi pour les autres, l'honnêteté et puis maintenant l'endurance, l'environnement. Moi j'ai choisi ma feuille, mon stylo et mon micro. Mais comme c'est un chemin bourré d'escrocs et de macros, je cherche à donner chaque jour le meilleur de moi. Le jour qu'expo je partirai, vous me pleurerez. Quand j'ai été nommé 40e icône mondiale,
Les gens de la World Fashion sont venus parce qu'il fallait qu'ils se rassurent. Si c'est dans cet environnement du Cameroun que j'ai réussi. Si j'avais réussi ailleurs, c'est sûr que je n'allais pas être désigné 40e icône. Donc quand je vois les autres icônes, ils ont bénéficié d'un environnement, ils ont bénéficié d'un parcours, ils ont bénéficié d'un encadrement, des familles qui avaient commencé et tout ça. Vous voyez qu'en Afrique, je suis pour ne pas dire le seul qui commence comme ça et qui arrive à bâtir un nom. Et vraiment, c'est pas facile pour moi. 40e icône mondiale de la mode. Ça veut dire qu'à travers tout ce que vous avez fait sur la mode, on vous a identifié comme celui qui a réalisé et qui a un potentiel, qui a utilisé toutes les ressources que tu as. Parce qu'il y avait des critères. C'est pas parce que tu connais coudre les habits, non. Au-delà, quand tu as des résultats, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as développé une maison? Est-ce que tu as créé le bonheur? Est-ce que tu es une source d'inspiration pour les jeunes? Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il confirme donc le titre d'ambassadeur pour t'utiliser, pour parler aux jeunes. Comme vous faites aujourd'hui, que les jeunes accèdent, que les jeunes comprennent comment on peut utiliser une démarche pour devenir quelque chose et comment on peut porter cette lumière et créer le rayonnement. Comme là, je vais aller en Côte d'Ivoire pour une opération 1 million de jeunes. C'est par rapport à ça. Donc, opération réconciliation. Ils veulent utiliser ce titre d'ambassadeur pour que je rencontre 1 million de jeunes, pour leur parler. Quand le ministre de la Culture nous a félicités par rapport à cette distinction, j'ai dit tout ce que mon pays doit comprendre, c'est m'utiliser au maximum pour que davantage de jeunes puissent ressentir ou recevoir ce que j'ai. Quand j'ai terminé à Bruxelles, je cherchais comment est-ce que je pouvais qualifier mes créations. Et c'est comme ça que petit à petit, c'est devenu Blaze Design. Comment est-ce que j'ai rêvé de la maison de couture que je voulais avoir avec tous les aspects, mais je n'avais pas les moyens pour le faire. Mais je rêvais déjà. Donc c'est pour ça que c'est important de rêver. Les gens que j'ai cités tout à l'heure comme Oprah et comme Yves Saint Laurent, quand j'ai répondu à Oprah l'autre jour, je lui ai dit que j'admire ce qu'elle a fait pour être ce qu'elle est et se maintenir. Parce que bon, quand elle a déjà fait ça, quand elle a réussi comme ça, elle continue à être à la disposition des gens. Elle se rend compte qu'elle peut apporter quelque chose aux autres. C'est ce qu'on appelle les réussites. Et moi, j'ai particulièrement de l'admiration pour ce genre de personnes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire mon nom. Je rêvais déjà de ça. Et puis finalement, je pense que je l'ai absorbé complètement. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Blaze, mon nom, se confond maintenant avec le créateur. Ça veut dire que vous ne trichez pas. Ça veut dire que si vous avez déjà une notoriété, ça veut dire que vous êtes vous-même un label. Votre comportement doit aller avec le label. C'est ce que beaucoup de jeunes doivent comprendre. On attire des musiciens, sois le meilleur. On t'appelle technicien. Programmateur, impérateur, sois le meilleur. On t'appelle taximène, sois le meilleur. En tant que créateur, j'ai réussi à développer une maison de haute couture où il y a un état d'esprit, où il y a des entreprises où maintenant les stylistes peuvent travailler. Il y a déjà une marque. Un jeune créateur, un jeune styliste peut être celui qui sort de l'école, qui a appris à dessiner les modèles et tout. Et puis maintenant, d'autres peuvent être modélistes parce que quand il prend déjà le dessin, il peut transformer ça en prototype, il peut faire le patron de base. J'ai pris beaucoup de jeunes en stage, mais je me rends compte que la difficulté que je rencontre, c'est que dans des écoles de formation qui existent, bon, c'est les élèves qui me disent, ils me disent que bon, monsieur Blaze, moi on m'a dit que je suis forte en stylisme, donc je peux bien faire le stylisme. Or, le résultat, c'est que cet enfant va sortir avec un gros diplôme. Elle ne peut pas être utile, elle ne trouve rien à faire sur le marché du travail. Dans notre environnement, pour réussir, il faut être polyvalent. Donc, il faut être modéliste, styliste. Ça veut dire que vous êtes capable de concevoir un modèle, vous êtes capable de faire le patron, et puis vous va faire la coupe type. Or, vous voyez très bien que ça va être une difficulté pour les enseignants. Je n'ai pas vraiment fait le tour des écoles, mais quand je vois à travers les élèves, j'ai l'impression que on leur enseigne ce que les professeurs eux-mêmes ils ont appris sur le papier. J'ai l'habitude de le dire, quelque chose doit être fait au niveau des décideurs. Voilà, c'est parti mes amis. Avec les guerriers de la capitale et l'aide internationale.
Le nom de l'hôpital, c'est Maria Rose Ansissim. Bon, parce qu'on a dédié à la Vierge Marie, c'est parce que quand nous on prie, par exemple, le chapelet, la Vierge Marie, on dit Ansissim, Maria Rose Ansissim. Bon, on pense que les gens qui vont venir, quelle que soit la religion, ils vont accéder aux soins. Ma femme a réussi à mettre où les musulmans peuvent prier, parce qu'à l'intérieur, on a fait une chapelle. Chaque fois qu'on a accès à l'argent, si avec l'argent qu'on arrive à développer, la crédibilité qu'on arrive à développer, les partenariats qu'on arrive à développer, par exemple à l'hôpital, on est en partenariat avec les Allemands, avec les Américains. Si on n'arrive pas à utiliser cela pour le bonheur des autres, ça veut dire que je vais me taper cet argent, je vais quelque part dans les plages, je reviens, l'argent est fini et je recommence à chercher et tout ça. C'est ça. Moi, je dis aujourd'hui, il y a tellement d'argent en Afrique, même dans notre pays, on dit que les banques sont sur liquide. Mais où sont les gens qui sont capables d'utiliser cet argent pour créer les entreprises? Est-ce qu'il y a des conditions réunies pour être capable de créer les entreprises et faire en sorte que les entreprises utilisent cet argent pour développer l'économie? Il n'y a pas tout cela autour de nous. Donc, on a mis tout cela à l'hôpital pour permettre que les gens puissent, dans une infrastructure comme ça, puissent bénéficier des soins de qualité à des coûts raisonnables. Tout ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est que la crédibilité. Parmi mes fans, il y a eu Pierre Berger, le PDG de Yves Saint Laurent, quand il nous a envoyé une note. Justement, il disait que les jeunes qui sortent des écoles préfèrent emprunter les autoroutes. Il leur conseille plutôt de prendre les passages, parce que sur les autoroutes, vous allez trouver les péages, vous allez trouver les stations essence. Quand vous venez de sortir de l'école, est-ce que vous avez tout ça? Par exemple, moi aujourd'hui, vous allez voir à Lincoln, j'ai mis 15 ans avec une même voiture, parce qu'il fallait bâtir mes capacités et tout ça. Les jeunes, ou bien les parents, doivent essayer de détecter en des jeunes ce qu'ils sentent que les enfants veulent faire. Dans mon cas, mon papa ne comprenait pas que dans la couture, comme ils appellent la couture vulgairement, comme on voit ici, on peut réussir. Est-ce qu'on a déjà vu un tailleur réussir et tout ça? Bon, c'est tout ce qu'il voyait. Mais il ne voyait pas qu'il y a d'autres aspects de la mode. Et quand Pierre Berger dit que les jeunes veulent prendre leur raccourci, ça veut dire que vous voyez quelqu'un passer avec une voiture, vous commencez le travail, ou bien tous ceux qui sortent de l'administration. On voit des jeunes qui sortent là. Ils sortent de l'ENAM, tout de suite là, il est au contrôle des impôts, il veut seulement il veut avoir des millions. À quel moment il a fait le parcours? À quel moment? Comment est-ce qu'il va sentir cet argent-là? Puisqu'il ne pourra jamais le partager avec d'autres personnes. Je suis obligé de dire ça, parce que c'est la vérité. Les jeunes doivent comprendre qu'il y a un moment pour essayer de construire. Il faut avoir des modèles. Moi, j'ai eu des modèles. Mes modèles, c'est ceux qui sont plus forts que moi, ceux qui ont réussi à bâtir des marques, ceux qui ont eu une démarche, ceux qui qui utilisent leur crédibilité pour permettre aux autres d'accéder. Ce sont mes modèles. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi l'émission d'aujourd'hui, pour que les jeunes comprennent qu'on ne devient pas un nom en un jour. Il y a tout un parcours. Et puis, il faut s'inspirer. Dans la vie, il faut avoir des modèles. Même aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi. Moi, j'ai choisi ma feuille, mon stylo et mon micro. Mais comme c'est un chemin bourré d'escrocs et de macros, je cherche à donner chaque jour. Si à un moment, on s'arrête pour être satisfait de soi, j'ai l'impression que tout s'arrête le jour-là. C'est pour ça qu'on continue à créer, on continue à courir pour être davantage performant. Être reconnu, c'est déjà un stimulant, surtout quand on est reconnu par les plus grands. Par exemple, dernièrement à Madrid, où j'ai eu la médaille d'or de l'entrepreneuriat, bon, maintenant un trophée de la qualité. Ça veut dire que ces gens, ils ont senti la démarche que j'ai. Donc, je me dis qu'être reconnu comme ça par d'autres personnes, par d'autres structures sur l'international, c'est plutôt un stimulant. Ça permet de comprendre que on est sur une voie et qu'il faut continuer à booster pour être parmi les meilleurs. La logique, c'est qu'on se rend compte que au départ, on veut être célèbre. Après, maintenant, on se retrouve dans un engrenage qui est plutôt comme un piège. C'est-à-dire que cette célébrité, ce n'est plus pour vous. Donc, vous êtes prisonnier. Parce que si cette célébrité, c'est pour vous, que vous êtes Blast Design, il faut passer partout, peut-être se taper les filles, et tout ça, et tout ça. La célébrité finit le jour-là même. Donc, il y a donc des interdits, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Donc tout ce que vous maintenant vous pouvez faire, c'est utiliser votre crédibilité pour le bonheur des autres. Je me dis que ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu aura pitié de moi pour me donner un jour de plus. Merci Blast Design de nous recevoir ici à Hala, au siège de cet hôpital, malgré les nuages sombres de la capitale Yaoundé. Vous venez de nous raconter
votre parcours vu sous un angle précis. Et je voudrais que nous complétions cette histoire que nous venons de suivre en essayant de savoir davantage. Quels sont, Blast Design, les perspectives aujourd'hui? Quels sont les projets que vous nourrissez après tout ce que vous avez réalisé? Merci toujours pour cette opportunité. Les projets sont les mêmes, c'est-à-dire que comment favoriser plus d'accès au développement. Une entreprise qui arrive à ce niveau où nous avons développé comme fonds de commerce la crédibilité. On s'oriente pour essayer de faire, par exemple, actuellement la recherche vers des partenaires qui sont plus crédibles, des partenaires qui ont accédé déjà dans ce genre d'entreprise avant nous. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de Pierre Berger, d'Oprah et tous ceux qui sont dans la finance et tout ça. Parce que, comme j'ai dit en début d'année, l'orientation que nous avons cette année, c'est le développement ciblé de Blast Design haute couture. Ayant déjà acquis la notoriété dans la haute couture, nous voulons favoriser l'exploitation de la marque qui est devenue donc célèbre à d'autres produits, comme j'ai dit tout à l'heure, accès aux produits textiles et non textiles. Oui. C'est-à-dire qu'on pourra avoir, ça pourra être des sacs, ça pourra être des chaussures, ça pourra être... Et puis maintenant, d'autres volets comme le cosmétique. Et donc on ira dans des produits dérivés. Voilà, c'est donc pour ça plus d'ouverture pour accéder à des personnes qui ont déjà fait ça et qui vont développer ces volets-là en partenariat avec nous, puisque nous avons déjà la marque et la notoriété. Donc plus d'accès au développement. Ici, pour l'hôpital, bon, ça fait 1 an et demi, on a essayé de donner des dispositions pour que la qualité des soins, la manière de recevoir des malades, parce qu'on avait cette éthique que, bon, on sait que quand les gens vont dans des hôpitaux, c'est souvent difficile. On essaie de favoriser ça, on essaie de créer ce cadre pour que le personnel soit formé dans cette éthique. Maintenant qu'on accède vers l'inauguration, on aura un personnel qui est déjà formé à ce niveau-là. Alors, vous restez dans votre parcours, dans ce que vous êtes, dans ce nom qui se confond à la marque. Et c'est pour cela que nous avons pensé que cette notoriété doit être mise au bénéfice de la jeunesse. Et nous ne saurions conclure sans vous demander une fois encore quel message pour la jeunesse camerounaise, souvent en manque de repères, et qui parfois, quand elle en a, n'en connaît pas vraie valeur, le vrai symbole ou encore le parcours qui peut servir d'exemple. Le message reste le même, c'est-à-dire, comme j'ai cité Pierre Berger au début de l'émission, c'est-à-dire que j'ai admiré cette citation qui dit que les jeunes doivent comprendre que quand ils commencent ou quand ils sortent des formations, ils ne doivent pas à tout prix chercher à emprunter les autoroutes. Parce que sur les autoroutes, il y a les stations-service, il y a le péage. Est-ce que quand vous démarrez une activité, vous avez déjà toutes ces capacités? Donc, les jeunes doivent comprendre qu'il y a un temps pour, comme j'ai résumé tout à l'heure, que si on veut faire dans l'entreprise, on sait que créer, c'est entreprendre. Donc, il y a un moment où il faut entreprendre, il faut se donner des outils, il faut se donner des capacités nécessaires qui vous permettent d'être un entrepreneur. Et puis maintenant, vous vous mettez à bâtir. Et quand vous vous mettez à bâtir, c'est une étape. Vous ne pouvez pas commencer à bâtir et être déjà un gestionnaire. Ça, c'est difficile. Donc, les jeunes doivent se calmer et comprendre qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut l'endurance. Et puis maintenant, être capable de faire face aux aléas. Et c'est comme ça qu'on peut aussi être performant. Merci Blast Design d'avoir accepté de vous raconter pour carrière et de votre disponibilité. Nous vous félicitons au nom des autres Camerounais qui sont certainement très heureux du parcours que vous faites dans la haute couture et dans d'autres domaines. Et nous espérons que vous allez continuer ainsi pour le développement de notre pays à nous tous. Moi, je vous remercie aussi pour l'opportunité. Vous-même, vous êtes un témoin que pour accepter cette émission, ce n'était pas facile. Donc, c'est un exemple que pour les jeunes, les jeunes comme vous, pour faire quelque chose, il faut l'endurance. Vous étiez obligé de revenir plusieurs fois, m'expliquer que ça va servir aux jeunes. Et si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas un support comme cela, je ne pouvais pas accepter. Donc, c'est un exemple pour que les jeunes comprennent qu'il faut l'endurance. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut revenir. Il ne faut pas dire non, je suis venu aujourd'hui, non, je ne peux pas revenir demain. Il faut revenir. Parfois, ça peut être une épreuve. Merci. Merci. On t'appelle le motomène, sois le meilleur. Il n'y a pas petit boulot, sois le